Bonjour, je suis très contente de vous retrouver dans cette vidéo qui me rappelle un petit peu celle que je faisais à l'époque. Je vous ai demandé sur Instagram de me donner vos préoccupations actuelles, beauté, santé, bien-être. Et je vais y répondre dans cette vidéo en vous donnant mes conseils très concrets avec des preuves scientifiques. D'ailleurs, il y aura des articles scientifiques dans la barre d'infos, des gestes, des produits naturels et des compléments alimentaires justement pour essayer d'améliorer vos problèmes, que ce soit alors, il y a énormément de questions par rapport au ballonnement, mauvaise digestion, troubles intestinaux, etc. Il y a également eu beaucoup de questions concernant la fatigue mentale et physique, le stress, les problèmes de sommeil. Donc, je vais traiter tout ça dans cette vidéo aussi, des questions concernant l'acné ou alors au contraire concernant la peau sèche, déshydratée, mature avec des rides. Une dizaine, je crois que c'est ça, 10 questions. Comme je vais beaucoup vous parler de compléments alimentaires parce que vous savez que je trouve ça juste formidable et que ça m'a tellement aidé au niveau santé, au niveau beauté pour mes cheveux, pour ma peau, et bien le partenaire de cette vidéo est Cure. Je vous en ai déjà parlé plusieurs fois. Ce sont des compléments alimentaires et des vitamines sous forme de cure personnalisée. Chaque jour, vous avez un petit sachet dans lequel il y a votre cure. Vous répondez à un questionnaire qui dure une dizaine de minutes sur le site de Cure qui vous pose des questions extrêmement ciblées sur votre mode de vie, votre mode alimentaire, vos problématiques. Suite à ce test, Cure va vous générer une cure personnalisée justement de plusieurs compléments et vitamines qui sont adaptés à vous, à vos problématiques. Ce sont des ingrédients de très haute qualité, plus de 50% de leurs formules sont brevetées, donc c'est pour vous dire. Il y a également une expertise du comité scientifique, des études et des recherches qui sont disponibles sur le site de Cure si vous voulez avoir plus d'informations et plus de justifications. Vous avez été des centaines à commander sur Cure. J'ai toujours mon code de parrainage qui est Marie240 qui vous offre moins 30% sur Cure. Donc c'est juste énorme. Je vous invite vivement, rien qu'à faire le test pour savoir ce que Cure pourrait vous proposer par rapport à vos problématiques. Mais on va rentrer dans le vif du sujet de cette vidéo et je vais essayer personnellement de vous donner des pistes de réflexion quant aux solutions qui pourraient être envisagées par rapport à vos problèmes. Je pense qu'on va commencer par le sujet qui est le plus revenu, les problèmes digestifs, ballonnements, etc. Et juste après, on parlera de la fatigue mentale, physique, le stress, les problèmes de sommeil liés à cela, etc. Je vous mettrai d'ailleurs un sommaire dans la barre d'infos. Je suis ballonnée, j'ai parfois des problèmes de digestion et je suis tout le temps fatiguée. La première des choses, c'est de comprendre la source du problème. Il faut toujours aller à la source parce que vous aurez beau prendre des compléments alimentaires, faire des massages, des gestes, etc. Certes, ça peut aider, mais il faut, je pense, avant tout comprendre pourquoi vous avez ça. Qu'est-ce qui cause les ballonnements? Qu'est-ce qui cause la constipation? Qu'est-ce qui cause tout ça? Première cause, ça peut être le stress. Il y a un neurotransmetteur qui va contracter vos intestins et je suis sûre que vous avez déjà vécu l'expérience d'avoir envie d'aller aux toilettes juste avant soit un entretien, soit un événement important en fait qui vous fait stresser. Après, les causes, ça peut être de l'aérophagie quand vous avalez trop d'air, qui peut être également dû au stress, mais ça peut être évidemment dû à des aliments qui sont mal digérés, notamment les FODMAPs. Ça peut être également dû au gluten. Par exemple, lorsque je mange une grande plâtrée de pâtes, de spaghettis, j'ai systématiquement le ventre très gonflé après, j'ai du mal à digérer à cause du gluten. Je ne suis pas atteinte de maladie cœliaque, mais je sais que mon corps n'aime pas vraiment ça parce que la qualité du blé en fait n'est pas bonne aujourd'hui. Ça peut être dû aussi au lait de vache classique, à la viande rouge, aux épices également. Essayez de faire des tests, d'enlever un aliment que vous soupçonnez ne pas bien digérer pendant une semaine, voyez ce que ça donne. Les crudités également peuvent faire gonfler votre ventre. Pourquoi? Parce que peut-être que vous ne les mâchez pas assez et donc votre corps a beaucoup de travail à faire pour mâcher toutes ces crudités qui sont crues. En fait, lorsque tu cuis l'aliment, il est plus facile à digérer parce qu'il est plus mou, fatalement. Ça peut être dû à également un manque de fibres parce que les fibres permettent de bien digérer. Ça peut être également dû à trop de fibres parce que lorsqu'il y en a trop, eh bien ça fait gonfler le ventre également. Ça peut être dû aussi à des grignotages si vous ne laissez pas le temps à votre intestin d'être vide et que vous êtes toujours en train de lui rapporter quelque chose, eh bien c'est fatigant pour lui et il est toujours en digestion. Donc c'est pour ça que le jeûne intermittent peut être intéressant à tester. J'avais fait une vidéo d'ailleurs à ce sujet si ça vous intéresse. Ça peut être dû également aux aliments trop transformés parce qu'ils comportent trop de gras et trop de sel aussi. Et en fait le problème du sel, c'est que ça déshydrate et donc la déshydratation peut être également une cause déballonnement. Pourquoi? Eh bien parce que ça provoque de la rétention d'eau. Donc le fait de manger trop salé et de pas assez boire d'eau,
ça peut provoquer des ballonnements. Vous avez sûrement déjà dîné je sais pas, des sushis avec beaucoup de sauce soja très salée, vous vous réveillez le lendemain matin, vous êtes un peu bouffi, un peu gonflé, c'est dû à la rétention d'eau, dû au sel. Ça peut être également dû à un dérèglement hormonal ou alors une prise d'antibiotiques parce que les antibiotiques dérèglent la flore intestinale et donc ça peut encore une fois provoquer des ballonnements. Donc voilà pour les causes et pour les solutions à tout cela. Eh bien déjà, petit remède de grand-mère mais qui fonctionne bien sont les tisanes après les repas et notamment tisanes à base de menthe poivrée, réglisse, fenouil et mauve. Vous achetez ça en magasin bio, vous mélangez à part égale dans un grand bocal pour vous faire votre tisane bonne digestion et ça fonctionne très très bien. Mais vous pouvez également utiliser des compléments alimentaires adaptés et alors là j'en ai pas mal à vous proposer, notamment le Boswellia. Est-ce que vous avez déjà entendu parler de ça? C'est un arbre vénéré et utilisé depuis 4000 ans en Ayurveda et en médecine chinoise, surtout pour sa résine et ses racines. Et cette plante est recommandée pour traiter tout ce qui est maladie inflammatoire et toute la sphère digestive. Même si vous avez la maladie de Crohn ou le syndrome de l'intestin irritable, essayez le Boswellia, ça va vraiment vous soulager en ce sens. Ça soulage également les douleurs, elle nettoie l'organisme et elle permet d'éliminer les toxines beaucoup plus facilement. Ensuite, nous avons le chardon-marie qui est un petit peu plus populaire. Les graines de cette petite fleur fuchsia très jolie sont utilisées, pareil, depuis l'Antiquité pour soulager naturellement les troubles digestifs et également pour nettoyer et régénérer le foie. Donc voilà, le chardon-marie très connu pour les maux d'estomac, les flatulences, les ballonnements, les remontées acides. Ça fonctionne bien également pour équilibrer un transit qui est soit trop rapide, soit trop lent. Et comme elle a une action bien particulière sur le foie, c'est vraiment l'allié si vous avez un peu trop bu. Ensuite, on a le carbi qui est aussi connu sous le terme de cumin des prés. C'est une plante dont les graines sont utilisées en cuisine parce qu'elles ont un petit goût sympa anisé et elles permettent également de soulager tous les problèmes digestifs. Et ça, c'est grâce à la carvone qui est également présente dans la menthe poivrée et dans l'anis car elle absorbe les gaz intestinaux et donc elle soulage les douleurs abdominales. Et enfin, en complément alimentaire que je pourrais vous recommander, ce sont les probiotiques. Vous savez que notre flore intestinale est composée de 100 000 milliards de bactéries. Alors il y a des bienfaitrices et il y a les vilaines bactéries. Et en fait, lorsqu'il y a un dérèglement, que les vilaines bactéries sont en trop grand nombre par rapport aux bactéries bienfaitrices, eh bien ça peut provoquer des ballonnements, des problèmes digestifs, etc. Et donc les probiotiques, comment ça fonctionne? Ça va repeupler ta flore intestinale de bactéries bienfaitrices pour rééquilibrer tout ça et reprendre une digestion normale. Voilà pour les compléments, il y en a plusieurs mais ça dépend vraiment de vos besoins et surtout de la source de votre problème. Mais si vous faites le test sur cure, peut-être qu'ils vont vous indiquer un complément plutôt qu'un autre en fonction justement de vos habitudes alimentaires, mode de vie, etc. Ensuite, je peux vous donner quelques petits conseils additionnels, par exemple le fait de manger lentement et surtout de mâcher. Je pense qu'on ne se rend pas compte à quel point nos dents font un travail tellement important parce que si ce ne sont pas les dents qui mâchent tous les aliments, eh bien ça va être ton ventre qui va le faire et ça va être beaucoup plus difficile, ça va créer des ballonnements, etc. parce qu'il faudra tout broyer si toi-même t'as pas mâché le travail à ton ventre. Après, vous pouvez compléter avec des gestes de bien-être, des massages sur le ventre, mais le conseil que je veux absolument vous donner, c'est de faire du sport. Si vous saviez le nombre de personnes qui m'ont envoyé des messages suite aux stories dans lesquelles je vous disais que j'avais repris le sport depuis plusieurs semaines, mais que je trouvais pas le why, eh bien le nombre de personnes qui m'ont dit mon why c'est la digestion, parce que le fait de faire bouger son corps active la digestion, ça se passe beaucoup mieux. Si vous êtes sédentaire, c'est vrai que la digestion peut être un petit peu plus difficile. Donc non seulement ça aide à retrouver une meilleure digestion, mais également une meilleure énergie. On va passer maintenant à la deuxième préoccupation qui concernait davantage la fatigue mentale, physique, le burn-out, etc. Et aussi le fait de ne pas réussir à bien dormir. La question c'était, je suis toujours fatiguée, même avec des heures de sommeil. En vrai, j'ai eu plein de questions. J'ai pas sélectionné la plus complète, mais bref. Déjà, combien d'heures dors-tu? Parce qu'on se rend peut-être pas forcément compte, mais si on dort 7 heures ou moins, c'est vraiment pas assez. Il faut dormir au moins 7 heures. L'idéal, c'est vraiment 8 heures. Lisez le livre Pourquoi nous dormons de Matthew Walker. Je vous mets la vidéo dans le petit i. Mais la fatigue peut être et surtout mentale. Et je vais d'ailleurs juste après vous donner un super complément alimentaire pour tout ce qui est burn-out justement et surcharge mentale, etc. Mais la
charge mentale impacte effectivement la qualité de notre sommeil qui est aussi importante que la quantité d'heures que nous dormons. Donc ce que je vous conseille déjà, c'est de mettre toutes les chances de votre côté pour bien dormir en instaurant un rituel du soir. Parce que si tu reproduis tous les jours les mêmes gestes avant d'aller dormir, ton organisme va s'habituer et il va savoir qu'en dernière étape, il y aura le sommeil. Et donc, il va être fatigué de lui-même à une certaine heure. C'est pour ça que c'est hyper important d'essayer de se coucher et de se réveiller à la même heure pour que l'organisme ait ses repères. Si tu as l'impression d'avoir une grosse charge mentale et plein de petites pensées, que tu n'arrives pas justement à t'endormir parce que tu penses trop, ce que je te conseille de faire, c'est du journaling, c'est d'écrire tous les soirs tout ce que tu as sur le cœur, tout ce qui te pèse, tous tes tracas, parce que le fait de jeter tes pensées sur le papier va te permettre de t'en libérer et de pouvoir dormir plus tranquillement. La méditation avant de dormir, c'est très très bien aussi parce que ça te permet de te recentrer et surtout de réguler ton souffle, d'avoir un souffle plus lent, plus profond, qui est favorable à l'endormissement. Tu peux prendre aussi un bain. Parce que contrairement à ce qu'on pourrait penser, le bain certes réchauffe la température corporelle, mais lorsque tu sors du bain, eh bien ça va la refroidir beaucoup plus rapidement et facilement. Or pour dormir, notre température corporelle réduit. C'est pour ça aussi qu'il est important de dormir dans une chambre fraîche et aussi une chambre ordonnée, parce que si c'est ordonné autour de toi, on en revient toujours à ça, l'environnement, c'est le reflet de ton esprit, donc ça te permet d'être beaucoup plus apaisé. Après, vous pouvez diffuser des huiles essentielles, de lavande qui apaisent, qui favorisent l'endormissement. Il y en a plein. Et ça peut paraître contre-productif, mais encore une fois, le sport, ça permet d'être bien fatigué le soir. En fait, surtout si tu le fais le matin, ça va te dynamiser et tu vas avoir du tonus après ta séance pour la journée, mais tu auras le soir une meilleure fatigue due au sport que tu auras fait le matin. Donc ça permet également de mieux dormir. La fatigue peut être due également à une mauvaise digestion comme on vient de le voir. Moi je sais que si je mange un produit d'origine animale, alors je mange pas du tout de viande, mais je sais que la viande, surtout la viande rouge, rend le sommeil plus difficile. Pour ma part, si je mange ne serait-ce que du poisson ou des crevettes, je fais systématiquement des cauchemars. Donc je mange aucun produit d'origine animale le soir. Ensuite, en complément alimentaire, justement, celui dont je voulais vous parler pour les burn-out, la surcharge mentale, c'est le rhodiola. C'est une plante qui est utilisée depuis super longtemps en médecine scandinave et russe. Elle a une action qui est très très bénéfique sur le stress, sur l'anxiété et même sur l'anémie, vous savez, quand on manque de fer. Elle est utilisée pour ses propriétés tonifiantes, anti-stress, pour la productivité, pour l'amélioration de la mémoire. Et pour la petite histoire, durant la guerre froide, cette plante fut étudiée par des scientifiques russes et donnée aux soldats pour augmenter leur performance physique et mentale. Et je vous mettrai d'ailleurs dans la barre d'infos encore une fois plein d'études, mais justement il y a eu une étude qui a été menée en 2018 sur 118 personnes et justement cette étude montre une diminution vraiment significative des syndromes du burn-out au travail, justement suite après la prise de rhodiola. Deuxième complément, le guarana. Ça, je vous en ai déjà parlé. C'est un de mes compléments préférés. C'est un véritable booster vraiment 100% naturel. C'est un petit arbuste brésilien dont les graines contiennent 2 à 3,5 fois plus de café que les grains de café. Ce qui en fait la plante la plus concentrée en caféine au monde. Donc le guarana agit comme un stimulant de l'organisme de façon continue tout au long de la journée afin de délivrer une énergie diffuse, sans excitation, sans énervement et surtout sans palpitation, parce que je sais que c'est le problème de beaucoup de personnes qui ont arrêté le café ou qui ne peuvent pas en prendre justement à cause des palpitations. Le guarana ne fait pas cet effet-là, il apporte vraiment le côté très bénéfique du café sans les inconvénients. Ensuite, on va voyager un petit peu en Corée et en Chine avec le ginseng. C'est une plante adaptogène qui est originaire de là-bas et dont les racines sont utilisées depuis des millénaires afin de revitaliser le corps, l'esprit, d'augmenter la force. Et d'ailleurs, lorsque j'habitais en Corée, c'était un vrai truc. Il y avait plein de bonbons à base de ginseng, de miel, de biscuits, enfin c'était... il y en avait partout. Pour les personnes qui se sentent tout le temps fatiguées, même en dormant, ça peut être justement une piste parce qu'il est super tonifiant, ça réduit la fatigue, etc. Je vous mettrai encore une fois une étude dans la barre d'infos. Ensuite, si vous avez plus des problèmes de sommeil, si vous avez du mal à vous endormir, un complément développé par Cure qui est génial, c'est le L-tryptophane. Et le tryptophane, c'est un précurseur de la sérotonine et de la mélatonine qui sont deux hormones
qui permettent de réguler notre appétit, notre sommeil, notre humeur. Et le L-tryptophane, c'est un acide aminé qui doit être apporté à l'organisme quotidiennement par l'alimentation, car notre corps n'en synthétise pas. Si vous êtes végétarien, vous inquiétez pas parce que justement le L-tryptophane de chez Cure est vegan, 100% naturel, issu de la fermentation de végétaux, principalement de maïs, et il est hautement biodisponible. Et ça, c'est cool avec tous les compléments Cure. Ils ont vraiment fait attention à ce qu'ils soient tous hautement biodisponibles. Et donc voilà, ce complément va aussi lutter contre tout ce qui est insomnie et réveil nocturne. Si c'est votre cas, ça peut peut-être vous aider. Ensuite, ce à quoi je pensais, c'était le magnésium. Parce que si vous êtes fatigué dès le réveil, c'est pas normal. Si vous avez des douleurs musculaires, des crampes, si vous êtes irritable, si vous avez un sommeil agité, peut-être que vous manquez de magnésium. J'ai pas fait le petit disclaimer de début de vidéo, peut-être que j'aurais dû, juste pour vous dire que je suis pas professionnelle, que je vous invite vivement à aller consulter si vous avez des problèmes et à demander à des professionnels et surtout à faire un bilan sanguin pour savoir justement si vous manquez de fer, si vous manquez de magnésium, si vous... C'est important de le faire. Maintenant, on va passer à vos préoccupations concernant la peau et on va commencer par l'acné. Il y a une personne qui me dit acné, peau sèche, mais grasse sur la zone T, quelques boutons réguliers, entre parenthèses 25 ans. Ce qu'il faut savoir, c'est que la peau ne peut pas être sèche et grasse à la fois. En revanche, elle peut être grasse et déshydratée. Il faut vraiment faire la distinction entre peau sèche et peau déshydratée parce qu'on ne va pas du tout la traiter de la même manière. Une peau sèche, elle a besoin de manger et une peau déshydratée, elle a besoin de boire. Et la peau déshydratée, ça arrive souvent, très souvent, surtout lorsque vous avez la peau grasse parce qu'on a tendance à se tourner vers des produits anti-acné. C'est souvent des produits abrasifs qui vont tenter de rendre la peau moins grasse. Les premiers jours, vous allez vous dire « Waouh, ma peau, elle est moins grasse, c'est super, je vais continuer d'utiliser le produit. » Mais plus vous allez l'utiliser, plus votre peau va se sentir agressée, attaquée. Et pour se défendre, que va-t-elle faire? Produire davantage de sébum. Et donc, vous allez avoir une peau encore plus grasse qu'avant. Et en fait, c'est vraiment un cercle vicieux. En plus, la barrière hydrolipidique est endommagée, exposée à toutes les agressions extérieures. Donc, ce que je peux vous conseiller, déjà, utiliser des produits qui sont non abrasifs, qui sont pour les peaux sensibles, avec une composition la plus minimaliste, la plus simple et la plus naturelle qui soit. Ensuite, lien direct avec la peau, l'alimentation. J'ai remarqué une amélioration mais considérable lorsque j'ai arrêté de consommer du lait de vache. Le sucre raffiné, tous les produits industriellement transformés, parce que n'oubliez pas que la peau est un organe émonctoire, donc c'est-à-dire qu'elle va aider à l'élimination des toxines. Donc forcément ça peut favoriser des boutons. Aussi boire 2 litres d'eau par jour, je ne vous dis pas le nombre de messages que je reçois encore maintenant de personnes qui me disaient je trouvais ça tellement simple comme conseil de boire 2 litres d'eau par jour que finalement je le faisais jamais, mais là j'ai essayé depuis une semaine. C'est un truc de dingue l'amélioration que j'ai sur ma peau, sur ma digestion surtout. Oui, parce que votre corps est principalement composé d'eau. Il est composé, je crois, 60% d'eau. Certains organes, ça monte à 80%. Donc très important. Je ne le répéterai jamais assez. On dirait un vieux disque rouillé, c'est pas grave. Je le répéterai encore. Et en complément, le zinc. Alors attention, parce que le zinc de Cure est vraiment différent de ceux que j'ai pu tester. En fait, le zinc, c'est un oligo-élément. C'est un antioxydant, donc ça permet de lutter contre le stress oxydatif et le vieillissement prématuré de la peau et de l'organisme en général. Il favorise le renouvellement cellulaire, régule l'excès de sébum et débarrasse la peau des impuretés. C'est vraiment un assainissant purifiant. Donc il est très souvent utilisé en interne avec des compléments alimentaires ou même en externe avec des crèmes à base de zinc pour justement réguler la production de sébum, cicatriser, purifié. Et le zinc de chez Cure est tout juste exceptionnel parce qu'il est sous forme de bisglycinate. Ça lui confère une biodisponibilité bien supérieure aux autres zincs et également une excellente tolérance digestive parce que vous avez été très nombreuses à me dire soit j'ai pas remarqué grande différence avec le zinc, ça c'est pas normal, c'est que le zinc n'était pas assez biodisponible, soit ça me donne des nausées, des vomissements, etc. Et bien c'est parce que le zinc que vous utilisez et que j'ai utilisé jadis quand j'avais 14-15 ans causait des problèmes de digestion alors que celui-là justement est étudié pour cela et ne contient que 2 choses, du zinc et de l'amidon de riz biologique. Rien de plus. Testez-le, il est dingue. On va passer maintenant à la 4e question et 4e préoccupation,
La peau et son vieillissement, plus j'ai la peau extrêmement sèche et déshydratée. Existe-t-il des compléments pour ça? Alors déjà, en termes d'alimentation, consommer des aliments très riches en antioxydants qui vont donc lutter contre les radicaux libres. Consommer aussi assez de bons lipides, très important. Avocat, saumon, huile d'olive, noix et de protéines, volaille, des œufs, des légumineuses. Bien boire de l'eau. Attention au thé qui est drainant. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui ne boivent que du thé. Le problème, c'est que ça donne envie d'aller faire pipi bien plus souvent que l'eau. C'est très drainant et donc vous éliminez plus d'eau qu'avec de l'eau. Donc comme on perd plus d'eau, ça favorise la déshydratation. En termes de compléments, ce que je peux vous conseiller pour la peau sèche et pour le vieillissement de la peau, l'astaxanthine. C'est un très puissant antioxydant qui va donc limiter le stress oxydatif, le tabac, les UV, la pollution, le stress. Mais c'est le meilleur capteur connu à ce jour de radicaux libres générés par les rayons UV. Donc si vous vivez dans le sud de la France, ou si vous vivez dans un pays dans lequel il fait chaud, il fait beau, l'astaxanthine sera vraiment votre allié. En fait, c'est un pigment naturel qui appartient à la grande famille des caroténoïdes. C'est un pigment qui est issu de plusieurs genres de plancton et d'algues, dont le saumon, le homard et les flamants roses se nourrissent, ce qui explique leur couleur rosée. Donc non seulement ça prépare la peau au soleil, ça protège la peau des agressions extérieures, ça prévient les rides, les taches de vieillesse aussi, ça hydrate la peau, ça améliore la tonicité, la qualité de la peau, ça préserve le capital jeunesse. Bref, si vous avez la peau mature, prenez de l'astaxanthine. Ensuite, évidemment, onagre bourrache. Je vois ma mère prendre ça depuis que je suis toute petite. Ça lui réussit plutôt bien. En fait, les huiles d'onagre et de bourrache sont très riches en acides gras essentiels et sont connues pour améliorer la souplesse et l'élasticité de la peau, mais aussi pour renforcer les ongles, les cheveux cassants et pour ralentir le vieillissement cutané. L'huile de bourrache possède en plus d'acides gras de nombreuses vitamines qui sont très antioxydantes. Donc en fait, onagre bourrache, ça va avoir deux effets. Un premier effet antioxydant pour réduire la quantité de radicaux libres qui sont responsables de la diminution de collagène et donc de l'apparition de rides. Et elles vont aussi soutenir la formation et la régénération des cellules de la peau. Et enfin, troisième complément que je pourrais conseiller aux peaux matures, c'est justement, on vient d'en parler, le collagène. Notre peau est composée de 3 couches. L'épiderme en surface, le derme et l'hypoderme. Dans le derme, on retrouve du collagène, de l'acide hyaluronique et de l'élastine. Et ce sont eux qui sont responsables de l'élasticité, de la souplesse et de la fermeté de la peau. Sauf qu'avec l'âge, eh bien, les cellules du derme produisent de moins en moins de collagène. C'est pour ça que c'est très intéressant de se supplémenter avec du collagène, justement pour stimuler sa synthèse par l'organisme et redonner de la tonicité, de la fermeté et de l'éclat à la peau. Voilà pour le vieillissement. Ensuite, j'ai une question pour les peaux blanches. Une vitamine pour avoir meilleure mine. Je suis très blanche de peau. Déjà, est-ce que c'est ta carnation naturelle ou est-ce que tu as l'impression qu'en ce moment ta peau est plus blanche? Parce que ça peut être aussi dû à un manque de fer. C'est pour ça que c'est hyper important de faire un bilan sanguin. Je ne peux pas savoir si vous manquez de fer, vous non plus, donc faites appel à des professionnels encore une fois. Mais voilà, un manque de fer peut causer un teint un peu terne et blanc et voilà. Si c'est comme moi, ta couleur naturelle où tu es très blanche, justement sur Cure, ils ont créé un complexe solaire qui possède 4 actions ciblées sur la peau. D'abord, il prépare la peau à l'exposition au soleil et préserve du vieillissement cutané. Il colore naturellement la peau et active le bronzage grâce, vous vous en doutez, aux caroténoïdes. Et il permet de maintenir longtemps le hâle naturel. Et sinon, ce que vous pouvez faire aussi, si vous voulez quelque chose de 100% naturel, du macérat de carotte, vous mélangez quelques gouttes dans votre crème de jour et vous allez voir qu'au fil des applications, vous allez avoir un petit hâle hyper naturel. Vous n'allez pas du tout être orange, ne vous inquiétez pas, mais vous allez avoir ce petit hâle sympa. Que je n'ai pas. Je ne sais pas pourquoi je fais ça, je ne l'ai pas, mais soit. Utilisez du bronzer ou du blush sinon. J'en suis à la moitié de la vidéo, je n'ai plus de batterie, il n'y a plus de soleil. Je pense que je vais revenir demain pour la terminer. Mais je serai habillée pareil. Bonjour Poppy. Effectivement, c'est le lendemain. Si vous voulez jouer au jeu des 7 différences, j'ai essayé de refaire le même cadre pour qu'on reste quand même sur une harmonie dans la vidéo. C'est le matin, j'ai pas encore pris ma cure, j'en profite justement pour la prendre devant vous et vous montrer les petits compléments que j'ai. J'en ai pas mal ce mois-ci. J'avais pas mal de préoccupations.
J'ai de la vitamine C, du zinc. Tu bois pas mon eau? Ça, c'est sa grande spécialité de boire dans mon verre. Ne jamais laisser un verre par terre avec un chien. Je me suis installée, c'est bon, on va reprendre à la 5e question. Non, la 5e, je l'avais déjà faite. 6e question. Je perds mes cheveux, j'aimerais qu'ils deviennent forts et qu'ils poussent rapidement. Alors, il faut savoir déjà qu'une perte de cheveux quotidienne est tout à fait normale. On a entre 90 000 et 150 000 cheveux sur la tête et chaque jour, on en perd entre 50 et 100. À savoir que la durée de vie d'un cheveu, c'est entre 2 et 6 ans. Ça dépend vraiment des personnes. Comme pour tout, il faut, je pense, trouver la cause profonde à cette perte de cheveux. Ça peut être souvent dû à un stress ou alors un bouleversement hormonal, par exemple vous venez d'accoucher, ou alors un manque de protéines, ils ne sont pas assez forts, etc. C'est possible également, parce qu'il faut savoir que les cheveux sont principalement composés de kératine qui est de la protéine, donc il faut vraiment manger suffisamment de protéines, essayez de voir si vous en mangez assez. En général, c'est 2 grammes de protéines par kilo de poids de corps, donc vous faites le calcul. Je vous dis une moyenne. Un masque dont je vous ai déjà parlé qui fonctionne très très bien, 100% naturel, à faire tous les dimanches, c'est de mélanger de l'huile de ricin et de l'huile de moutarde surtout. Avant, je faisais que ricin, mais c'est vrai que l'huile de moutarde, ça fait toute la différence. Vous mélangez ça dans un petit bol à part égale et ensuite vous appliquez vraiment racine par racine. Vous massez bien pendant quelques minutes et vous laissez ça pendant 4 heures. Il faut vraiment laisser le temps aux huiles de stimuler la pousse du cheveu. Et donc voilà, 4 heures chaque dimanche, c'est bien. Bon, 3 heures, c'est ok aussi. L'huile de moutarde peut être parfois irritante pour certains cuirs chevelus, donc faites un test. Moi personnellement, ça ne me fait rien du tout. Ça part en 2 ou 3 shampoings. Bien massé et surtout essayez de faire le shampoing à sec en évitant de mettre de l'eau, ça part mieux ensuite. Sinon, Cure a élaboré un complexe anti-chute. Alors ça existe pour les femmes et pour les hommes. Il est composé de 7 actifs puissants qui agissent en synergie pour à la fois réduire la chute, stimuler la pousse et fortifier les cheveux. Je vous laisse des études dans la barre d'infos encore une fois. Sinon, deuxième complément de chez Cure que je peux vous conseiller, c'est la kératine. Comme je vous le disais tout à l'heure, le cheveu est principalement composé de kératine, donc ça peut être une bonne chose d'en prendre. En revanche, ça va être plutôt pour la casse. Là, on parlait des chutes de cheveux. La kératine, ça va plus si vous avez l'impression que vos cheveux sont affaiblis, qu'ils sont fragiles. Et bien voilà, c'est peut-être davantage la kératine qu'il vous faudrait. Et ça sera bénéfique également pour vos ongles et pour votre peau. Avec le temps, la molécule se renouvelle moins vite, moins facilement, comme pour le collagène. Ça peut entraîner des cheveux et des ongles cassants et abîmés, des fourches et également une peau un petit peu plus relâchée. 7e préoccupation, 7e question, existe-t-il des compléments favorisant la concentration? Oui, alors déjà en boisson, le matcha. Je vous le répète encore une fois, mais je ne bois pas du matcha pour le goût. Je le bois vraiment pour les effets. En fait, c'est une boisson que les moines boivent justement parce que le matcha permet d'être à la fois éveillé et apaisé. Être à la fois dynamique mais calme intérieurement, serein, que tout va bien se passer et en même temps ce petit élan de motivation, c'est assez magique en fait ce petit thé. Voilà, essaye le matcha si tu n'as toujours pas essayé parce que ça permet d'être vraiment focus. Et sinon en complément alimentaire, je peux vous conseiller 2 choses qui fonctionnent très très bien pour la concentration. La première chose, c'est le bacopa. Il est utilisé depuis 3000 ans en médecine ayurvédique et il est reconnu comme étant un nootropique. Je ne sais pas si ça se prononce comme ça, mais ça permet d'améliorer les fonctions cognitives, notamment l'apprentissage, la mémorisation, la concentration. C'est également un antioxydant qui réduit donc le stress oxydatif. Et troisième chose, c'est également une plante adaptogène qui augmente naturellement la résistance au stress et qui permet de combattre un petit peu la fatigue mentale dont on parlait au début de la vidéo. Et le deuxième complément que je pourrais vous suggérer pour la concentration, le fait d'être vraiment focalisé, d'arrêter d'être distrait, c'est la L-tyrosine. C'est un acide aminé que l'on retrouve principalement dans les bananes, dans les fromages à pâte dure et également dans les amandes. La L-tyrosine intervient dans la fabrication de dopamine et d'adrénaline, qui sont 2 neurotransmetteurs, comme vous le savez, très importants pour le maintien d'une bonne santé cérébrale. Ça permet aussi de réguler l'humeur et d'être encore une fois plus fort contre le stress. Donc voilà, vous voyez, pour chacun de ces compléments, même pour le matcha, on a vraiment 2 actions ciblées. Une première action
qui permet d'être beaucoup plus productif, beaucoup plus focus, d'être dans une meilleure humeur, et une seconde action qui s'imbrique un petit peu, qui va de pair, qui est vraiment de lutter contre le stress, contre la charge mentale, etc. Et une dernière chose que je pourrais vous recommander pour la concentration, c'est la méditation. Ça permet, c'est difficile de méditer au début, on a nos pensées qui s'échappent, on pense à ce qu'on doit faire, voilà, on a des tonnes de pensées qui nous viennent en tête, mais l'idée dans la méditation justement, c'est de toujours revenir, recentrer ses pensées sur sa respiration notamment, ou sur la voix si c'est une méditation guidée, mais voilà, de se recentrer, de revenir vers nous et de toujours ramener son esprit parce qu'il aura toujours tendance à vouloir s'échapper. Et donc voilà, ça permet un certain contrôle de ses pensées, sans être psychorigide ou quoi que ce soit, mais ça permet vraiment de mieux se connaître et donc de réussir à rester plus concentré au fil du temps. Si vous méditez tous les jours, ne serait-ce que 15 minutes, vous allez voir que vous allez réussir à être beaucoup plus concentré, beaucoup plus dans l'instant présent. 8e question. J'ai des règles très douloureuses, des compléments qui peuvent t'aider. Je pense que si tu as des règles douloureuses, tu es sûrement familière avec tout ce qui est bouillotte, tisane, massage, exercice de respiration, etc. Je vous invite vivement à aller voir le compte de ma copine Mélanie Be Healthy. Elle donne beaucoup de conseils là-dessus, sur les problèmes de flore vaginale, de flore intestinale, même de ballonnement. Elle fait beaucoup de posts sur la méditation, le yoga, etc. C'est vraiment une mine de conseils hyper pratiques et je sais qu'elle a déjà fait plusieurs vidéos concernant les règles douloureuses. Donc je vous invite à aller voir son compte, mais moi j'ai un conseil à vous donner, un complément à vous recommander, c'est le gâtillier. Est-ce que vous avez déjà entendu parler du gâtillier? Il est utilisé depuis l'Antiquité, qui pousse notamment en Italie et en Grèce. Et pour la petite histoire, Hippocrate, qui est considéré comme le père de la médecine, recommandait aux femmes de prendre du gâtillier justement pour soulager leurs règles douloureuses et aussi pour réguler les menstruations. Il disait aux femmes, prenez ces petites baies là, ça va vraiment vous soulager. Donc vous voyez, c'est utilisé depuis super longtemps. Comment ça se passe? Le gâtillier va diminuer la production de l'hormone prolactine, qui est responsable des douleurs de menstruation, qui est surtout responsable des cycles qui ne sont pas réguliers. Et d'ailleurs, l'OMS reconnaît le gâtillier comme étant un bon régulateur et comme permettant de soulager le syndrome prémenstruel. À savoir qu'il faut en moyenne 3 cycles pour voir la régulation, etc. Donc là, les compléments, c'est sur 1 mois. Il faut vraiment continuer sur 3 mois, mais c'est comme pour tout. Même lorsque vous appliquez une nouvelle routine skincare ou que vous prenez des compléments, que vous commencez à manger d'une certaine manière, quoi, même le sport en vrai, il faut toujours 3 mois pour que le corps s'adapte et que l'on voit vraiment les effets. Donc il faut continuer, il faut être hyper régulier, rigoureux, mais bon, vous le savez. 9e et avant-dernière question. Comment éviter des infections urinaires et comment renforcer sa flore vaginale? La première chose que j'aimerais vous conseiller, c'est d'éviter les tampons qui peuvent vraiment bouleverser votre flore vaginale justement en laissant des petites particules en fait à l'intérieur. Évitez aussi les sous-vêtements en matière synthétique qui vont venir irriter. Aussi très important, les savons avec un pH qui n'est pas adapté. Faites vraiment attention à cela. Et dernière chose aussi qui peut vraiment perturber votre flore vaginale, c'est les antibiotiques. Ça peut vous créer des mycoses vaginales. Sinon, en complément, ce que je peux vous conseiller qui fonctionne très bien, c'est le cranberry. Alors, vous avez sûrement déjà dû boire des litres de cranberry si vous avez eu des infections urinaires. Et oui, ça fonctionne très bien en boisson, mais ça fonctionne encore mieux en complément alimentaire, surtout si c'est un problème qui est récurrent chez vous. Je vous conseille vivement de faire une cure plutôt que de boire à chaque fois. Ça fonctionne, hein, mais le fait de prendre une cure, ça permet vraiment de régler un problème un petit peu plus profondément et de manière plus long terme. Et en fait, le cranberry, c'était traditionnellement utilisé par les Amérindiens comme une poudre désinfectante et cicatrisante. Et alors, comment ça se passe? J'ai fait des petites recherches parce que je ne connaissais pas l'action du cranberry. Ils disent que les vertus de cette baie sont dues aux flavonoïdes, aux anthocyanines, aux flavonoïdes,
linavol et au proanthocyanide, PAC, qui sont capables d'inhiber la fixation de certaines bactéries sur les parois intérieures de la vessie, responsables des troubles urinaires. Donc voilà comment ça fonctionne. Et enfin, dernière question, une personne qui me demande des compléments pour la libido. À savoir que c'est normal de connaître des baisses de libido, certaines périodes durant lesquelles tu es plus stressé, ça dépend aussi de ton cycle menstruel, tu vas avoir une libido plus ou moins haute, mais une baisse de libido peut être due, et ça c'est vraiment reconnu, à la pilule contraceptive. Mais sinon, ce que je peux vous conseiller, c'est une plante adaptogène qui est très connue pour ça, c'est le maca. La maca pousse à 4000 mètres d'altitude dans les Andes péruviennes, et c'est la plante adaptogène qui est connue comme le plus grand aphrodisiaque au monde. Oubliez le gingembre, prenez du maca. Je sais que ça existe sous forme de poudre à mettre dans les smoothies par exemple, mais c'est vrai que si c'est un problème qui est plus récurrent, plus profond, prenez des compléments alimentaires parce qu'ils seront toujours bien plus concentrés et plus efficaces. Écoutez, voilà pour cette vidéo. C'est pas une vidéo très fun, mais c'était purement pour vous aider et répondre à vos problématiques. Si vous faites le test sur Cure et qu'il vous propose certains compléments que je vous ai proposés, n'hésitez pas à me le dire, mais vous pouvez aussi modifier la cure qu'on vous a prescrite pour rajouter des compléments, en enlever certains, et dans tous les cas, ce qui est génial, c'est qu'il ne peut pas y avoir de compléments qui ne sont pas compatibles, puisque vous ne pourrez pas ajouter un complément qui est incompatible avec un autre qui est déjà dans votre cure. Donc ça, c'est rassurant. Si vous voulez bénéficier des moins 30%, le code c'est Marie240. Je vous embrasse très fort, merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo jusque-là, et on se dit à mercredi prochain pour une nouvelle vidéo sur YouTube. Bye, bon dimanche.